France Info. France Info. Dans Voyager Découverte, direction aujourd'hui l'Irlande avec Ingrid Poe. Et nous voyageons avec vous, Didier Wex. Bonjour. Bonjour Ingrid. Bienvenue sur France Info. Vous êtes photographe et vous publiez un livre intitulé Irlande, The West, paru aux éditions Locus Solus. Alors dans cet ouvrage, vos photos, entièrement consacrées à la partie ouest de l'Irlande, sont escortées par les textes de l'écrivain Bernard Bérou. Alors un mot sur l'îlot rocheux de Skellig-Michael. Oui, alors on dit tout simplement les îles Skellig. Et puis bien évidemment, on y va pour cette grande île, Great Skellig, qui abrite les ruines d'un très très vieux monastère. Donc le voyage en lui-même est assez exotique, 1 heure de petit bateau comme ça, de tof-tof. Et puis on débarque sur une île complètement en dehors du monde. Toutes ces plaines, cette tourbière, ces paysages, est-ce que ça favorise des sentiments comme ça un peu, oui, de mélancolie? Vous n'avez pas tort. Bon, voilà, c'est un espèce de paradis visuel fait pour les contemplatifs, l'Irlande. Je peux vous le dire parce que les lumières de l'Irlande sont absolument merveilleuses. Vous avez la pluie, vous avez un grain qui passe, ensuite vous avez l'éclaircie qui irradie le paysage et naturellement qui irradie votre regard. Et pour un photographe, il n'y a rien de plus beau que de prendre je sais pas, un paysage du Connemara. C'est vrai que le Connemara est un paradis pour les voyageurs contemplatifs. Face à ces paysages, le voyageur, il a l'impression des premiers jours du monde. Mais pour atteindre le Graal, il s'agit tout de même, si on veut sortir un petit peu des sentiers battus, il s'agit d'emprunter des bonnes routes. Par exemple. La Sky Road, la Bog Road. Déjà, la Sky Road, moi, ça me fait rêver, hein. Ah oui, c'est clair. La route du ciel. Voilà, la route du ciel. La Bog Road, la route de la tourbière, la route des marécages. Mam Cross Road, passage obligé des coureurs cyclistes du Tour d'Irlande, ma chère Ingrid, que l'on peut voir dans le livre. Il y a quelques photos du Tour d'Irlande. Comme il y a un Tour de France, il y a bien un Tour d'Irlande en Irlande. J'ai eu la chance de le voir passer en plein cœur du Connemara. Cette compétition apparaît artisanale en comparaison du Tour de France. Pas de caravane publicitaire, 2 motards pour l'encadrer, juste 2 motards. Mais croyez-moi, il ne faut pas être une poule mouillée pour y participer. Et alors forcément, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur les 2 photographies qui représentent à la fin du livre la solitude du Nord, Achill Island. C'est effectivement l'île d'Achill, sauvage, isolée, tout à l'ouest de l'ouest. On y trouve là-bas des ciels immenses, colériques, tourmentés. Ils projettent d'improbables lumières. Ils ouvrent leurs vannes, déversant des tonnes d'eau sur le promeneur qui se laisse aller à leur douche bienfaisante. À propos de la pluie, juste une petite aparté, une botaniste très coquette m'attendait pour une interview, non pas à l'abri dans sa voiture, mais sous une pluie fine. Et elle me disait à ce propos, la pluie irlandaise, ça c'est intéressant pour vous mesdames, elle vaut 1000 flacons de crème. Voilà. Ah ça c'est génial. C'est génial, c'est génial. Donc, et c'est vrai qu'elle avait le teint frais et bien rose. Alors, la mer au pied des montagnes d'Achill. Ici, les algues sont flamboyantes, la mer est nourricière, il y a des petits ports à peine dévoilés qui saupoudrent le paysage de leurs quais et de leurs bateaux. Il y avait un slogan il y a 10 ans ou 20 ans dans une campagne publicitaire de l'Office de tourisme d'Irlande qui disait vous irez en Irlande pour les paysages, vous reviendrez en Irlande pour les Irlandais. L'Irlande, par exemple, c'est le pays où vous allez trouver un avocat en cravate qui va discuter au pub avec un paysan en bottes. Là, il n'y a plus vraiment de classe sociale, c'est l'esprit communautaire qui prime avant tout. Et dans le tempérament de ces gens, dans leur sang coule encore cet esprit de liberté. Ça, c'est très très important. Par exemple, la police, vous la voyez pas. Dans les petits villages, vous la voyez pas. Ou alors, si vous la voyez, c'est parce que le gendarme local, eh bien, il est accoudé au bar avec un paysan à boire une Guinness. Et alors Bernard Bérou, qui signe les textes de votre livre, écrit « On boit beaucoup, mais on ne s'enivre jamais vraiment ». Ah là, je peux pas faire de commentaires. Je suis désolé. Parce que, écoutez, chacun appréciera la Guinness en question parce qu'on boit beaucoup de Guinness. Ce qui est important de souligner, c'est surtout que le pub maintenant est ouvert à la famille. Alors qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, le pub était surtout ouvert aux hommes. Ce sont des gens absolument fabuleux, très très chaleureux. Et puis, je vous souhaite de tomber amoureuse de l'Irlande. Ah bah écoutez, puis je vais aller me faire un petit soin de beauté. Voilà, sans oublier la Guinness.
Didier Wex, merci beaucoup. Et je rappelle que votre livre Irlande, The West vient de paraître aux éditions Locus Solus et on peut aussi vous retrouver, Didier Wex, sur votre site. Tout simplement, www.didierwex.com, le site du photographe. Merci à vous.